Bonjour, ce troisième exercice de la partie spécifique cadre repose sur le thème orange. Il y a du calcul littéral et des fonctions dans une deuxième partie. Alors, la partie A exprime sous forme réduite l'aire de la surface grisée de ce cadre photo rectangulaire en fonction de x. Donc évidemment, ce cadre-là n'aura pas une aire déterminée. Cette aire-là va dépendre de la valeur de x. Donc on aura tout simplement une expression littérale et pas une expression numérique. Alors, l'aire grisée, c'est l'aire du grand cadre, donc c'est-à-dire que si je calcule l'aire, alors j'essaie de faire ça assez rapidement, mais l'aire de toute cette surface-là rectangulaire et que je lui enlève l'aire, hop là, qui a au milieu, je vais trouver l'aire de la surface grisée. Donc, l'aire grisée, ou l'aire grise. L'aire du grand cadre, c'est côté fois côté 2x fois 3x, 2x fois 3x, et je soustrais l'aire du rectangle blanc à l'intérieur, x fois 2x, donc je soustrais x fois 2x. On revient à un des exercices qui avait lieu dans la partie technique, à savoir qu'on a ici un monôme qui n'est pas réduit, et ici un monôme qui n'est pas réduit qu'on va réduire. Donc 2x fois 3x. Alors attention, ça ne fait pas 6x, ça fait bien 6x carré. C'est un des gros pièges de cet exercice. Je vous rappelle que 2x fois 3x, c'est comme 2 fois x fois 3 fois x. Vraiment, rajoutez ces signes de multiplication quand vous devez réduire des monômes. Ça vous évite de tomber dans ces pièges, c'est-à-dire d'écrire 6x à la place de 6x carré. Et là, on le voit bien, 2 fois 3, ça donne 6, x fois x, x carré. Donc on a bien un 6x carré. Et la même chose pour le deuxième encadré, moins x fois 2x, donc c'est x fois 2 fois x, le 2 qui est tout seul comme nombre, et x fois x, x carré. Et on peut encore faire une petite étape de réduction. 6x carré moins 2x carré, ça fait 4x carré. On peut faire ça parce que les deux monômes sont semblables. Donc l'aire grisée a comme réponse 4x carré. Évidemment, si vous avez trouvé 4x, tout le reste sera faux. Pour faire un petit rappel, vu que dans l'exercice B et surtout dans l'exercice C, on parle de fonction. Cette fonction 4x carré, on peut la voir vraiment comme ça. On peut imaginer que c'est une fonction f de x est égal, à la limite, je vais l'écrire ici plutôt. F de x est égal à 4x carré. C'est du deuxième degré, donc c'est une courbe appelée parabole. Si vous trouvez 4x, vous allez trouver une droite qui passe par l'origine. Alors moi, je vais continuer avec le 4x carré. L'image de 0, donc si je remplace x par 0, hop là, ça donne 0. Si je remplace x par 0,5, donc il faut faire le calcul 0,5 au carré fois 4, ça donne 1. Et ensuite, 4, 9, 16, 25, 36. D'ailleurs, c'est assez joli, ce ne sont que des carrés parfaits. On pourrait le démontrer, on ne va pas le faire. L'exercice C, sur le graphique ci-contre, représente l'aire de la surface grisée. Alors, vous avez, et c'est toujours la même chose, ce tableau fonctionne de la manière suivante. Vous avez le couple 0, 0, enfin la coordonnée 0, 0. Ce couple-là vous donne la coordonnée 0,51. Ce couple-là vous donne la coordonnée 1, 4. Et à chaque fois, c'est un point à placer dans le graphique. Alors, première chose à faire, toujours, c'est de continuer un peu à graduer ce graphique. Donc, horizontalement, l'axe des x, ou plutôt l'axe des abscisses, on voit qu'ils ont prédéfini 4 carrés pour une demi-unité. Donc je refais 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 1,5. 4 carrés ensuite, j'arrive à 2. 4 carrés ensuite, 2,5, etc., etc. Et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, 1 carré est égal à une unité. Alors je vous déconseille d'écrire la chose de la manière suivante, d'écrire 2, 3, 4, 5, 6.
Ça va être un petit peu trop long, un petit peu, voilà, c'est pas très très utile. La meilleure chose à la faire, à la limite, c'est d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc., etc. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Alors, je ne le fais pas très très bien, mais vous avez compris l'idée. Et à partir des points qu'on avait obtenus, donc je mémorise les deux premières coordonnées, 0, 0, la première, et la deuxième coordonnée, 0,5, 1. Alors 0, 0, on est là. 0,5, 1, on est là. Les deux suivantes, 1, 4 et 1,5, 9. 1, 4 et 1,5, je crois que j'ai dit 0,5 avant, pardon, 1,5, 9. Ensuite, 2, 16, 2,5, 25, donc 2, 16 ici et 2,5, 25 là. Et encore une dernière coordonnée. Je vous montrerai le corrigé détaillé juste après. Mais une fois que vous avez ces points, je vous rappelle qu'on ne relie pas les points. On ne les relie pas à la règle, on les relie à main levée en suivant une courbe. Donc on essaie de faire ça au mieux. Alors là, c'est pas terrible. C'est assez complexe à faire, voilà. Mais vous avez compris l'idée. Vous devrez arriver à quelque chose comme ça. Donc voilà le travail, voilà le corrigé officiel. Dans le corrigé officiel, ils ont mis une petite largeur autour de la courbe. C'est simplement, on va dire, une précision qu'on vous laisse. Si vous avez la courbe qui reste dans la partie grisée, c'est juste si vous avez la courbe donc, qui fait ça, c'est une petite erreur. Si, et je vais juste un petit peu plus loin, si vous trouvez qu'il manque des points, j'entends par là que vous avez par exemple mis ce point-là, vous avez mis ce point-là, mais vous aimeriez savoir ce qui se passe dans cette zone-là. Bah, rien ne vous empêche de prendre, ici c'est la 0,75, et d'imaginer une nouvelle colonne à 0,75. Vous n'êtes même pas obligé d'écrire cette nouvelle colonne, mais vous pouvez faire le calcul à la machine à calculer, c'est-à-dire 0,75 au carré fois 4, en reprenant cette fonction. On trouve 2,25 et vous savez que l'image de 0,75 c'est 2,25. Voilà, bon, j'étais assez bon là-dessus. Mais si vous manquez des points par rapport à un tableau de valeur, n'hésitez pas à en rajouter. Voilà, on a fait le tour de la question et on a terminé cet exercice du cadre. Au revoir.